Je ne marche pas en nouveauté de vie pour être sauvé. Je marche en nouveauté de vie parce que je suis sauvé. Ce n'est pas ma sanctification qui me sauve. C'est mon salut qui m'offre une possibilité de me sanctifier. Sans la puissance de la nouvelle naissance, il est impossible de marcher en nouveauté de vie. C'est un semblant de nouveauté de vie. C'est du dépannage. C'est du sauvetage temporaire. Mais ici, il est question d'une nouveauté de vie qui me ressuscite, où il n'y a plus de pas en arrière et de retour en arrière. La puissance de la résurrection de Christ en nous nous donne le pouvoir de nous sanctifier. Et cette sanctification ne connaîtra pas d'échec, puisqu'elle est impactée par la puissance d'une résurrection qui ne peut pas retourner à la mort. Écoutez bien, quand je me sanctifie avec mes propres efforts, par mon légalisme, ça ne peut pas vraiment durer. Ça ne peut pas être quelque chose de fort et de définitif, parce que je ne travaille pas avec une puissance qui est la résurrection. Mais quand je me sens sauvé, quand je me reconnais sauvé, quand je me reconnais citoyen du ciel, alors je dis je me sanctifie par la puissance de la résurrection qui agit en moi. Et tout ce que je vais acquérir et gagner ne pourra plus mourir, puisque je l'ai gagné au prix de la puissance et du pouvoir de la résurrection en moi. Je veux vous dire, chrétiens, sanctifiez-vous, non pas par peur d'aller en enfer. Sanctifiez-vous parce que c'est un bienfait pour votre corps. Je voudrais vous parler à propos de quelque chose qui est fondamental, et nous en avons trop peu parlé dans nos milieux évangéliques. Dans nos églises, nous n'avons trop peu parlé de la notion de la récompense que le Seigneur va donner à chacun en particulier. Écoutez bien, la sanctification est très importante, non pas pour votre salut, mais pour vos récompenses. Je vais essayer de vous expliquer quelque chose qui est très important. Nous ne payons rien pour notre salut, mais nous payons pour notre récompense. Waouh! On n'aime pas parler de cela. On dit non, tout est grâce, nous n'avons rien à faire. Mais il faut prendre conscience que si vous loupez votre vie avec Jésus, vous allez perdre votre récompense. J'étais surpris de voir que dans la Bible, la notion de récompense n'est pas au pluriel, mais au singulier. Nous ne recevons pas des récompenses, nous recevons notre récompense. C'est-à-dire que nous recevons un trésor dans lequel nous pouvons puiser différentes choses au ciel. C'est un package. C'est notre trésor. Nous avons chacun un endroit au ciel, un coffre, où la rouille et la teigne ne peuvent pas venir, où le voleur ne peut pas dérober, un endroit secret qui est notre trésor. Et ce trésor est une capacité à jouir plus ou moins du royaume de Dieu et de toutes ses richesses, sur terre et dans le ciel. Ok. Le salut par grâce. Je prêche la grâce. Et je ne voudrais jamais arrêter de prêcher la grâce. Parce que si nous quittons le chemin de la grâce, nous nous perdons et
nous devenons des religieux dangereux. Toute forme d'extrémisme religieux s'explique parce qu'un jour quelqu'un a quitté le chemin de la grâce, de la compassion, le chemin du pardon. Jésus est venu afin que nos péchés soient pardonnés. Il a lavé nos consciences dans son sang. Il nous a débarrassés de la condamnation. Et en cela, nous avons été entraînés dans un chemin de grâce. Dès que nous quittons ce chemin de grâce, nous devenons des fanatiques. Non, je vous le dis, c'est très dangereux. Nous devenons des gens psychologiquement dérangés. Nous arrivons dans une sphère qui est de la psychose religieuse dangereuse. Dangereuse pour les hommes, dangereuse pour nous et dangereuse pour l'œuvre de Dieu. Dès l'instant où nous abordons quelqu'un et que nous l'entraînons sur un autre chemin que celui de la grâce, nous ne travaillons plus pour le royaume des cieux, nous travaillons pour Satan. Et nous perdons quelque chose dans notre récompense. Le salut par grâce. Alors je voudrais d'abord expliquer une chose, que ce soit bien clair pour tout le monde. Ok? La grâce, c'est le salut, c'est la vie éternelle. Dès que nous acceptons Jésus et que nous nous repentons de nos péchés, nous avons la vie éternelle, c'est la grâce. Ok. Le salut par grâce agit au niveau de notre être tout entier. Écoutez bien, Dieu ne sauve pas une partie de notre être pour en faire mourir une autre partie. L'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps est sauvé. C'est pourquoi la maladie qui se manifeste dans le corps n'est pas de Dieu. Parce que le salut a atteint mon corps. Le fait que mes péchés soient pardonnés, que j'ai la vie éternelle, m'assure la résurrection entière de mon corps. Mon esprit, mon âme et mon corps vont ressusciter. Et les trois ne forment qu'un. Jésus n'avait pas de corps physique. Dieu n'avait pas fabriqué pour lui-même de corps physique, il n'en a pas besoin, il est esprit. Mais pour nous sauver, il s'est formé un corps, il s'est fabriqué un corps. Dieu s'est fabriqué un corps en Jésus-Christ. Le corps de Jésus est la manifestation d'une partie de sa personne depuis que Marie, sa maman, a été visitée par le Saint-Esprit et depuis que le Saint-Esprit a formé un corps dans le sein de Marie. À ce moment précis, Jésus a acquis un corps qu'il gardera pour l'éternité. Nous sommes bien représentés au ciel. Jésus n'a pas revêtu un corps physique pour le laisser. Il a gardé son corps. C'est un mystère. Son corps a été mystérieusement glorifié et ressuscité. Écoutez bien, Dieu est esprit. Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, dans un corps. Il aurait pu accomplir son travail dans ce corps, puis partir et laisser ce corps. Mais il a récupéré ce corps, afin que l'humanité soit parfaitement représentée au ciel. Jésus avait l'esprit en lui
d'une façon permanente comme nous l'avons. Mais ce qu'il avait de plus, c'est que l'onction était permanente sur lui. L'onction du Saint-Esprit ne peut pas être permanente sur quelqu'un parce qu'il en mourrait. Il y a des moments, l'onction me saisit tellement, je suis au bord de l'évanouissement. Ça m'est arrivé dans ma chambre de prière. Déconnexion totale, évanouissement. Le corps se met off. L'onction est si puissante que lorsqu'elle nous visite, elle affecte notre corps et notre corps ne peut pas supporter parce que notre corps est pécheur. Notre corps a été atteint par le péché. C'est pourquoi l'onction vient et repart. Elle vient, elle repart. Le psalmiste me disait, je suis envahi de flot après flot, comme les flots de la mer viennent se jeter sur la plage. Un flot en amène un autre. Un flot en attire un autre. L'onction passe, elle se retire, elle revient. Et nous devons vivre de cette expérience. C'est pourquoi Dieu nous a donné la foi, afin que si l'onction ne se manifeste pas, nous pouvons quand même faire un miracle. Comme Jésus, qui pouvait faire un miracle à tout moment. Je voudrais vous expliquer juste cela pour que vous compreniez. Pourquoi quelqu'un tombe quand nous prions et que l'onction est puissante? Pourquoi est-ce que nous pouvons sentir de l'électricité? Pourquoi est-ce que nous pouvons même perdre connaissance? Pourquoi est-ce que nous chancelons? Parce que le corps ne peut pas supporter l'onction. C'est trop fort. Plus nous nous habituons à l'onction, et plus nous supportons l'onction. C'est un peu comme un électricien qui, au début de sa carrière, va toucher du 110 et ensuite il pourra attraper du 220. Mais s'il prend du 380, alors là, ce n'est pas possible. Jésus pouvait supporter l'onction en permanence, mais c'est la même onction qui était sur lui qui vient sur nous. Juste la différence, songez un instant. Je vais vous choquer peut-être. Nous sommes sous la grâce et nous bénéficions de la résurrection. Et je vais expliquer. Jésus n'avait pas besoin de la grâce et n'a pas eu besoin de la résurrection. Il s'est obligé à avoir besoin de la résurrection parce que son corps a été fait pécheur. Pourquoi est-ce que Jésus pouvait supporter plus l'onction que nous, plus longtemps? Parce que le corps de Jésus n'était pas affecté par la mort et le péché. Le corps de Jésus n'était pas mortel, mes amis. Je ne veux pas vous choquer, mais songez un instant. Le corps de Jésus n'était pas mortel. Il ne pouvait pas mourir. C'est pourquoi Jésus a dit, on ne me prend pas ma vie, je suis obligé de la donner, parce qu'on ne peut pas me tuer. Pourquoi Jésus n'était pas mortel? Parce que Jésus était né sans péché. Amen. Et son corps n'avait pas été affecté par la mort à cause du péché. Adam, avant de pécher, avait un corps immortel. Après qu'il eut péché, son corps fut affecté par la puissance de la mort. Jésus est venu dans ce monde, mais il n'a pas été affecté par la puissance de la mort. Regardez l'amour que Jésus a eu pour nous. Il aurait pu vivre jusqu'aujourd'hui, mais il a accepté de donner sa vie. Et comment pouvait-il mourir? D'une seule façon, en portant nos péchés, en se faisant pécheur pour nous. Son corps, qui n'avait pas subi le péché,
est devenu péché pour nous. À la croix, ce ne sont pas les blessures qui l'ont tué, c'est le péché, notre péché venant sur son corps, qui a affecté son corps au point que ces blessures le tuent. Plus nous allons monter dans l'onction, plus nous allons être proches de l'onction et plus notre corps va s'éloigner de la puissance de la mort. C'est pourquoi je crois que il n'y a pas à être surpris lorsque nous voyons un homme de Dieu qui marche dans l'onction et qui ne vieillit pas. Parce que les cellules sont écartées progressivement de la puissance de la mort par le rachat et la grâce. Je crois que même, il faut que nous observions bien le fait que Jésus vient bientôt et que juste avant son retour, la puissance du Saint-Esprit et l'onction, la présence de Dieu va se manifester de plus en plus fort. Nous le voyons dans le monde entier, mais nous allons bientôt le constater ici en France. Amen. Et nous allons nous aventurer dans un domaine où même si nous voulons aller trop loin, nous pourrons être emportés, comme Élie ou comme Enoch. Ce que je veux expliquer, c'est que Jésus s'est fait pécheur pour nous et que son corps a donc connu la puissance de la mort. Jésus a donc ressuscité son corps par la puissance du Saint-Esprit et il a conservé ce corps. Il y a un mystère. Jésus s'est présenté aux disciples dans son corps de chair. Il ne s'est pas représenté comme un esprit ou un ange. Cela veut dire que nous avons une certitude. Notre corps a une grande importance. Notre être tout entier est composé de l'élément du corps qui est aussi important que l'âme et l'esprit. C'est pourquoi certains rentrent dans l'occultisme et disent c'est mon esprit qui compte et mon corps je ne m'en occupe plus, c'est satanique. Parce que votre corps a de l'importance. Votre corps fait partie de vous-même. C'est pourquoi il faut le garder pur. Ne livrez pas vos corps à l'impureté, au péché. Vous perdrez quelque chose de l'onction. Plus nous livrons notre corps à la pureté, plus nous protégeons notre corps de la souillure, plus nous faisons attention à ce que nous faisons avec notre corps, et plus l'onction va être forte dans notre vie. Parce que l'onction affecte l'esprit, l'âme et le corps. Regardez ce que le prophète a dit. Il a dit, dans les derniers jours, vos fils, vos filles, etc., et je répandrai de mon esprit, Amen. Amen. Sur tout esprit, non. Sur toute âme, non. Et pourtant, nous savons que l'esprit est répandu sur notre âme et notre esprit, sur toute chair. Je crois que notre corps peut être tellement affecté de la puissance de la résurrection, de la puissance de la grâce, que même quelqu'un qui nous touche peut être guéri. Amen. 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 Notre véhicule est une extension de notre esprit. Notre véhicule terrestre, écoutez bien, notre véhicule terrestre est une extension de notre esprit dans ce monde visible. Ton corps est l'extension de ce qui se passe dans ton esprit pour ce monde visible. C'est pourquoi je crois que Dieu rajeunit. C'est pourquoi je crois que Dieu nous guérit. C'est pourquoi je crois que l'onction nous tient en bonne santé. Alléluia. Ok. Revenons à ce qui est ici. Esprit, âme et corps. L'esprit est ressuscité, l'âme est en cours de résurrection et le corps sera bientôt ressuscité, mais bénéficie de la grâce de l'esprit qui est déjà ressuscité.
Mon corps est en connexion directe avec mon esprit et bénéficie de ce que mon esprit produit. Ok. Je vais afficher 3 textes ici que vous pourrez retenir. L'esprit est ressuscité, Colossiens 2,12. L'âme est en cours de résurrection et est en transformation, c'est la sanctification. Ok ? Et le corps est en attente de résurrection. Est-ce qu'on peut afficher la suite des versets? Ok. Colossiens 2,12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Écoutez, si vous n'êtes pas baptisé par immersion, vous n'êtes pas un vrai chrétien. Pardonnez-moi, je vous choque. Je vous demande pardon. Je vous aime. Il faut être baptisé par immersion. Est-ce que vous voulez simplement recevoir quelques gouttes de bénédiction du ciel ou est-ce que vous voulez être immergé dans le fleuve de Dieu? C'est la question. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Dans le livre des Actes, Luc, le médecin, a écrit « Dieu donne de son esprit à ceux qui lui obéissent. » Amen. Il y a des obéissances qu'il ne faut pas discuter. Ayant été enseveli, comment puis-je être enseveli si je n'ai reçu qu'une aspersion? Ayant été enseveli avec lui par le baptême, j'ai été enseveli, pris en charge dans un acte d'obéissance. Pris en charge par un acte d'obéissance, enseveli par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Amen. Écoutez bien. Ce texte nous dit que, en fait, ceux qui sont des chrétiens accomplis et qui ont obéi, qui sont passés par les eaux du baptême, vont pouvoir jouir de quelque chose au niveau de leur corps. Et cela veut dire qu'ils sont authentiquement ressuscités avec lui. Cela ne veut pas dire que si quelqu'un n'a pas été immergé dans l'eau du baptême, il n'est pas sauvé. Ça ne veut absolument pas dire cela. Donc je voudrais vous rassurer. Le brigand sur la croix est bel et bien sauvé. Il n'a pas été enseveli dans les eaux du baptême. Parce qu'il n'a pas eu le temps de poursuivre après sa conversion une vie terrestre dans laquelle il aurait pu faire la démonstration que son âme était en transformation pour la résurrection et que son corps était dans l'attente de la résurrection. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Cela veut dire que la puissance de résurrection de Jésus nous ressuscite au niveau de notre esprit immédiatement. Immédiatement. Vous êtes ressuscités. Non pas vous serez ressuscités. Non pas vous allez être ressuscités. Ou vous êtes en train d'être ressuscités. Vous êtes. C'est pourquoi nous sommes assis en esprit avec Jésus dans les lieux célestes, parce que notre esprit est complètement ressuscité. Ce qui veut dire que si mon âme n'a pas achevé sa sanctification, je suis sauvé. Cela veut dire que si je ne suis pas délivré de toutes mes passions qui affectent mon âme et mon corps, je suis sauvé. C'est une affirmation. Vous êtes aussi en lui et avec lui. Nous sommes ressuscités au niveau de notre esprit. Avant de connaître Jésus, notre esprit était mort ou endormi.
Et à cause de cela, nous devions subir la seconde mort. Mais au moment où nous avons accepté Jésus, où nous avons cru dans sa résurrection, écoutez, ce n'est pas simplement la mort dans la résurrection qui sauve, la foi dans la mort, c'est la foi dans la mort et la résurrection. Parce que s'il y a mort sans résurrection, il n'y a pas d'espérance. Ce qui fait donc de nous des gens sauvés, c'est notre foi dans sa résurrection. Jésus est ressuscité. Et comme il est ressuscité, notre esprit est ressuscité avec lui. Notre forme de pensée a changé. Nous nous sommes repentis. Nous sommes entraînés dans une transformation de notre âme. Mais notre esprit est définitivement transformé. Second verset. Romains 6, 4 et 5. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen. De même qu'il est ressuscité, nous marchons en nouveauté de vie. Nous sommes ressuscités avec lui. Et le pouvoir de sa résurrection nous entraîne dans une transformation de notre âme, une transformation de notre vie. Nous sommes en marche dans une résurrection de nos sentiments, de notre cœur, de nos pensées, de nos réflexions, de notre pouvoir de décision. Quand nous sommes sauvés, notre pouvoir de décision est positivement affecté. Et notre pouvoir de décision est transformé par la puissance de la repentance afin que nous fassions les bons choix. Nous marchons en nouveauté de vie. Cette marche est la preuve d'une résurrection acquise par le sang de Jésus. Je ne marche pas en nouveauté de vie pour être sauvé. Je marche en nouveauté de vie parce que je suis sauvé. Ce n'est pas ma sanctification qui me sauve. C'est mon salut qui m'offre une possibilité de me sanctifier. Sans la puissance de la nouvelle naissance, il est impossible de marcher en nouveauté de vie. C'est un semblant de nouveauté de vie. C'est du dépannage. C'est du sauvetage temporaire. Mais ici, il est question d'une nouveauté de vie qui me ressuscite, où il n'y a plus de pas en arrière et de retour en arrière. La puissance de la résurrection de Christ en nous nous donne le pouvoir de nous sanctifier. Et cette sanctification ne connaîtra pas d'échec, puisqu'elle est impactée par la puissance d'une résurrection qui ne peut pas retourner à la mort. Écoutez bien. Quand je me sanctifie avec mes propres efforts, par mon légalisme, ça ne peut pas vraiment durer. Ça ne peut pas être quelque chose de fort et de définitif, parce que je ne travaille pas avec une puissance qui est la résurrection. Mais quand je me sens sauvé, quand je me reconnais sauvé, quand je me reconnais citoyen du ciel, alors je dis je me sanctifie par la puissance de la résurrection qui agit en moi. Et tout ce que je vais acquérir et gagner ne pourra plus mourir, puisque je l'ai gagné au prix de la puissance et du pouvoir de la résurrection en moi. La délivrance avec le Saint-Esprit est plus forte. Elle est définitive. Ne cherchez pas à vous délivrer par votre propre justice, par votre propre vue de la religion.
Soyez transformés par une puissance qui déjà est installée en vous. La puissance de la résurrection qui nous fait marcher en nouveauté de vie. Mon âme est en transformation. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Waouh! Ceci est très fort. Tout ce qui est de l'homme et de l'humain doit mourir. L'humain, la chair, est capable de fournir des efforts et de mettre sur ces efforts mouvement évangélique. De mettre un nom sur ces efforts et d'appliquer l'étiquette de la religion. Mais ce n'est pas cela qui nous sauve. Je ne veux pas traiter mon problème de sanctification par mes efforts et par la loi de condamnation. Je veux traiter cela par la grâce, Amen. en confessant ce que je fais est sous la puissance de la résurrection Amen. et du salut. Ce que je fais qui déplaît à Dieu est en train de mourir. Si vous êtes en train de pécher, confessez pendant que le péché travaille en vous, confessez qu'il est en train de mourir et que ce n'est pas vous qui allez mourir. Confessez la grâce et déconnectez-vous de la culpabilité. Nous ne sauvons pas les gens avec la culpabilité. Si cela avait été, Jésus serait venu en nous culpabilisant pour nous sauver. Or, il n'est pas venu en nous culpabilisant. Il est venu en nous aimant et en nous montrant une voie royale. Et en disant, regardez, par ma résurrection, je vais vous entraîner là-bas. Alléluia. Là où Jésus est, je suis. Alléluia. Là où il va, je vais. Là où il travaille, je travaille. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit en moi. Dieu est en moi. Dieu en moi par la résurrection. Autre verset. 1 Corinthiens 15, 42. Le corps. Nous avons vu donc le verset qui nous parle de l'esprit. Il y en a d'autres, mais j'ai retenu celui-ci. Le verset qui nous parle de la transformation de notre âme et le verset qui nous parle d'une résurrection du corps qui n'est pas arrivée encore. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Amen. Mon corps n'est pas en train de ressusciter, il est au bénéfice de ce qui en moi est ressuscité. Waouh! Mon corps n'est pas en train de ressusciter, il est au bénéfice de mon esprit qui est ressuscité et de mon âme qui est en cours de résurrection. Chaque fois que je me sanctifie, mon corps est au bénéfice de ma sanctification. Je veux vous dire, chrétiens, sanctifiez-vous, non pas par peur d'aller en enfer. Sanctifiez-vous parce que c'est un bienfait pour votre corps. C'est un baume et un bienfait pour votre corps. Jeunes filles, jeunes gens, ne livrez pas votre corps à des actes qui appartiennent au règne du mariage. Ne gâchez pas votre potentiel. Gardez précieux le cadeau afin qu'il soit ouvert le jour où il doit être offert. Amen. Waouh! Ne livrez pas vos corps avant le temps. Amen. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Mon corps sera ressuscité. Mon corps sera entièrement ressuscité. Il ne restera pas dans l'oubli de ce monde. Je serai au ciel, bien plus grand que les anges, bien plus puissant que les anges, à tel point que Dieu va amener les anges devant moi afin que je les juge. Parce qu'ils n'ont pas de corps comme moi j'ai un corps. Ils n'ont pas souffert, ils n'ont pas vécu l'expérience de la foi comme j'ai pu le vivre dans mon corps qui souffre.
Réjouissez-vous de ce que votre corps peut vous donner l'expression de l'expérience des plus belles promesses de Dieu. Si une maladie vient, asseyez-vous et réjouissez-vous devant la face du diable en disant: cette maladie va me permettre d'expérimenter dans mon corps la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Mon corps a été semé corruptible, mais la puissance de résurrection en moi rectifie la corruptibilité et amène l'incorruptibilité. Et avant que mon corps ne soit totalement transformé en puissance de lumière, en puissance glorieuse au ciel, avant que mon corps n'ait le pouvoir de voyager plus vite que la lumière à la vitesse de la pensée. Oui, mon corps voyagera à la vitesse de la pensée. Si les anges voyagent à la vitesse de la lumière, écoutez bien, la puissance de résurrection en moi me donnera la puissance de voyager à la vitesse de la pensée dans mon corps, dans le ciel. Et mon corps ne restera pas collé au ciel, mais il volera, il volera, il volera comme les aigles. Alléluia! Parce que mon esprit vole déjà comme les aigles. Mon esprit est déjà dans les hauteurs de Dieu. Alléluia! Et il se peut bien que l'onction dans mon esprit soit si forte, une onction si forte, que mon corps en soit embarqué. Alléluia! Et qu'en un instant, je ne sois plus devant vous. La disparition des molécules par la puissance de la résurrection qui est en moi. La disparition des cancers par la puissance de la résurrection dans mon esprit. Recevez votre guérison, recevez votre bénédiction. Soyez affectés par la résurrection de votre esprit. Il vit en vous et il règne. Et son règne n'aura jamais de fin. À lui soit toute la gloire. Alléluia. There is power in the name of Jesus.